Hello les gourmands, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. La semaine dernière nous avions vu la recette de la pâte feuilletée, je vous mettrai en indication ici. Et du coup cette semaine nous allons voir la recette de la galette des rois. Je vais vous proposer la recette traditionnelle de la galette des rois avec une frangipane. Donc c'est un mélange de crème d'amande et de crème pâtissière. Vous pouvez totalement réaliser juste la crème d'amande si vous n'avez pas le temps par exemple. La quantité est pour une galette. Sans plus tarder je vous laisse avec la liste des ingrédients. C'est parti! Pour la crème pâtissière, vous aurez besoin de 125 g de lait, 2 jaunes d'œufs, 20 g de sucre, 10 g de poudre à crème ou de maïzena, 10 g de beurre et une demi-gousse de vanille. Vous pouvez également mettre de la vanille en poudre. On va commencer par fendre la gousse de vanille en deux, la gratter et la mettre dans le lait. Ensuite, je vais porter le lait à ébullition, puis le couvrir une dizaine de minutes pour que la vanille infuse bien. Pendant ce temps, on vient blanchir les jaunes avec le sucre. On y ajoute la poudre à crème. Ensuite, je viens verser le lait que je passe au tamis pour récupérer les gousses de vanille et je mélange bien. Je remets toute la préparation dans la casserole et je vais pouvoir la faire cuire. Je vais faire cuire ma crème pâtissière à feu moyen sans cesser de remuer avec le fouet pour que le fond n'accroche pas. La crème va s'épaissir progressivement. Quand la crème commence à bouillir et à faire de petites bulles, je prolonge la cuisson pendant 1 minute, tout en continuant de remuer. Puis je coupe le feu et j'ajoute le beurre. Quand ma crème est totalement homogène, je peux la verser dans un plat au préalablement tapissé de film alimentaire. Ça va lui permettre de refroidir plus rapidement. Puis je viens filmer au contact. C'est très important pour que la crème pâtissière ne croûte pas. Ensuite, je la place au frigo minimum 1 heure jusqu'à ce qu'elle soit bien refroidie. Pour la crème d'amande, vous aurez besoin de 100 g de beurre, 80 g de sucre semoule, 100 g de poudre d'amande, 100 g d'œufs, 10 g de poudre à crème ou de maïzena et 10 g de rhum. Le rhum est bien sûr totalement facultatif. On va commencer par faire un beurre pommade. Donc j'ai laissé sortir mon beurre au moins 2 à 3 heures avant, puis je l'ai laissé quelques secondes au micro-ondes. Il faut vraiment y aller doucement par tranche de 10 secondes parce qu'il ne faut pas qu'il soit fondu. Là vous voyez la texture du beurre, c'est une texture comme une pommade en fait. Ensuite j'ajoute le sucre et je viens mélanger. Puis la poudre d'amande et je mélange aussi. Donc là j'ai un petit peu plus de mal, donc j'y vais à la maryse parce que c'est plus facile. Et il ne faut pas trop incorporer d'air dans la crème d'amande, sinon elle va avoir tendance à gonfler à la cuisson. Après j'ajoute une partie de l'œuf, donc j'y vais en 2 fois. Puis je mélange avec ma maryse. Quand la préparation est homogène, je verse la deuxième partie des œufs. Je finis avec un petit coup au fouet pour bien homogénéiser la préparation. J'ajoute la poudre à crème. Je finis avec le rhum qui doit être à température ambiante car s'il est froid, il risque de faire trancher la crème d'amande. Quand le mélange est bien homogène, je racle les bords et je filme au contact. Je laisse la préparation à peu près 30 minutes à 1 heure au frigo. Je vais maintenant pouvoir m'occuper de ma pâte feuilletée. Pour cette galette, j'ai utilisé une plus petite quantité de pâte feuilletée que dans la recette que je vous avais fait la semaine dernière. Ici, on est sur une base de 350 g de farine et ça permet d'avoir beaucoup moins de chute qu'avec 500 g de farine. En fait, pour une galette, c'est très bien. Je dirais que vous pouvez l'utiliser pour une galette jusqu'à 24 cm de diamètre. Je vous laisserai en barre d'infos les quantités pour cette recette. Je viens couper mon pâton en 2 et je réserve la partie que j'ai coupée au réfrigérateur. C'est bien important de laisser la pâte feuilletée au froid jusqu'au dernier moment. Je rappelle, la reliure est toujours à ma gauche. Ensuite, je vais regarder avec mon gabarit en fait, qui est un cercle de 22 cm, à peu près la largeur que je dois donner à mon pâton. Puis je commence à abaisser dans le sens de la longueur.
je vérifie que c'est à la bonne taille et je viens passer mes doigts sous la pâte en la soulevant un petit peu comme ça pour la détendre. Cette technique permet à ce que la pâte se rétracte à ce moment-là et non pas plus tard quand vous la manipulerez. Ensuite, je viens couper mon disque de pâte feuilletée. Je la place sur une plaque recouverte de papier cuisson, je la filme au contact et je la laisse reposer au frigo, le temps de m'occuper du deuxième pâton. Et je viens procéder exactement de la même manière avec mon deuxième pâton de pâte feuilletée pour réaliser le deuxième disque. Les chutes, il faut juste les resuperposer puis les réétaler. Moi personnellement, quand j'ai des chutes de pâte feuilletée, je fais souvent des petits feuilletés apéritifs au fromage que je viens congeler et que je ressors au besoin et c'est super bon, c'est votre pâte feuilletée maison, c'est vraiment un délice. Je mets mon deuxième disque de pâte feuilletée sur le premier et je viens le réemballer avec le film alimentaire. Et je replace le tout au moins 30 minutes au frigo. Ici, je viens faire ma frangipane. Pour cela, j'incorpore 80 g de crème pâtissière dans la crème d'amande, puis je la mélange à la maryse délicatement. Je vais vous montrer comment remplir une poche à douille. Donc, je prends une douille de 10 unie. Vous pouvez totalement le faire sans douille si vous n'en avez pas. Ensuite, je prends ma poche à douille, je l'ouvre, je la replie, puis je viens mettre ma douille à l'intérieur. Je coupe avec un ciseau. À la base de la douille, je twiste la poche et je l'enfonce à l'intérieur. Cela va permettre de la sceller. Comme ça, la préparation ne coulera pas quand on va la remplir. Je vais venir faire un C avec ma main gauche pour pouvoir venir caler la poche dessus et la maintenir. Et je vais pouvoir la remplir avec ma main droite. À l'aide d'une corne, je prélève de la frangipane. Je racle l'excédent sur mon index. Je retrousse la poche et je fais glisser la préparation vers la douille avec ma main. Ensuite, je twiste la poche pour pouvoir la sceller. Je vais maintenant pouvoir préparer le montage de la galette. Pour cela, j'ai besoin d'un peu d'eau et d'un pinceau. Je viens humidifier les bords de la galette. Avec un cercle plus petit que mon disque de pâte, je fais un repère pour savoir jusqu'où pocher la crème d'amande. Je viens pocher en spirale ma frangipane jusqu'à 2 cm du bord environ. Je mets ma fève sur une extrémité, comme ça on a moins de chances de tomber dessus en la coupant. Comme j'aime les galettes bien remplies, je refais un petit tourbillon, mais ça c'est en fonction de vos goûts. Je viens placer le deuxième disque de pâte en alignant bien les bords sur celui du dessous. Puis je viens souder la galette en chassant l'air avec mes doigts en appuyant légèrement. On peut le faire avec les doigts, mais je préfère le faire avec la tranche de la main, comme ça écrase moins le feuilletage. Une fois que la galette est bien soudée, je la laisse 20 minutes au frigo. Après 20 minutes, je vais venir la chiqueter avec le dos d'un couteau. Cela va permettre de finir de la sceller. Je m'aide de mes 2 doigts pour être régulière. Je vais maintenant la retourner pour que, à la cuisson, le feuilletage puisse bien se développer. Pour la dorure, je vais utiliser la technique de Philippe Monticini qui utilise un jaune d'œuf avec un petit peu de crème liquide à l'intérieur, l'équivalent de 1 ou 2 cuillères à café. Cela permet d'avoir une galette qui est bien brillante sans ajouter de sirop. Avec un pinceau, je viens mettre une légère couche de dorure sur toute la galette. Il faut faire très attention à ne pas en laisser couler sur la tranche car sinon votre feuilletage risque de coller et de ne pas se développer. Donc si vous en laissez couler, il est très important de bien l'essuyer. Ensuite, je place la galette 30 minutes au frigo. Après 30 minutes, je peux faire la deuxième couche de dorure. Avec le dos d'un couteau, je vais venir rayer la galette. J'ai décidé de faire une rosace, mais vous pouvez faire le dessin que vous voulez.
Il est important de rayer la galette car ça va permettre le bon développement du feuilletage. Pour finir, je viens piquer la galette à plusieurs endroits. Je pique dans les rayures que j'ai fait pour que ce soit moins visible. Il est important de piquer la galette pour son bon développement à la cuisson. J'enfourne ma galette dans un four préchauffé à 180 degrés et je la fais cuire 45 minutes à 1 heure. Surveillez la coloration. Et voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, c'est pas si compliqué de faire une galette des rois, faut bien juste suivre toutes les étapes et les temps de repos, c'est quand même très important. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas faire vos propres galettes maison. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à me mettre des petits pouces bleus. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications, ça m'aidera beaucoup. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas jusque là, restez gourmands.